Alors bonjour à tous, c'est Segmentation Pro, donc c'est ma première vidéo en gros sur YouTube pour une première vidéo tuto pour vous aider donc. Alors aujourd'hui j'ai décidé en fait de faire une petite vidéo sur l'installation des tests unitaires sous CodeBlocks. C'est quelque chose d'horrible à faire, il y a plein de trucs à gérer dans tous les sens, des trucs à rajouter dans les properties, etc. Donc j'ai essayé en fait de le faire en direct avec vous pour que ça soit le plus clair possible et que vous ayez regardé la vidéo une fois, vous le faites en même temps et comme ça sera fait pour le reste de votre utilisation de CodeBlocks, on va dire. Donc la première chose à faire, c'est d'installer la librairie Boost. Donc la librairie Boost, vous tapez ceci dans le terminal, donc sudo super utilisateur apt-get install, donc la librairie Boost. Il va vous demander votre mot de passe de super utilisateur et ensuite de confirmer après quelques lignes qu'il va générer automatiquement. Il va vous demander de confirmer. Vous écrivez oui ou yes, je pense que c'est oui, et vous confirmez. Donc moi je le fais pas en direct parce que je l'ai déjà fait en fait, j'ai déjà fait dans la journée là. Donc une fois que vous avez téléchargé toute cette librairie, ce que vous allez faire donc, vous allez ouvrir CodeBlocks, créer un nouveau projet. Donc je vais le faire vraiment en direct avec vous. Donc on va l'appeler unit test. Je l'enregistre juste ici. Voilà. Ok, donc là vous avez donc votre main. Alors moi j'ai l'habitude en fait de travailler avec des fichiers .cc et .h. Donc comme ça je vais pouvoir introduire ce que c'est en fait. Le .cc, donc pour ceux qui connaissent pas, vous avez vu sur quoi j'ai cliqué en fait. Vous ajoutez un fichier .cc et vous mettez, vous l'appelez test.cc que vous enregistrez dans votre répertoire du dossier unit test. Vous mettez debug et release évidemment et vous l'ajoutez. Ensuite vous faites la même chose, donc new file et un .h, donc un header. Pareil dans votre répertoire et vous l'appelez test, mais cette fois-ci .h. Alors ces fichiers vont vous permettre de vous inclure debug et release. Ces fichiers vont vous permettre en fait de bien gérer votre code. Donc là vous allez taper votre fonction. Alors déjà on n'oublie pas d'inclure ça, sinon il risque d'avoir quelques bugs. Voilà. Voilà. Alors on va faire une fonction un peu bidon. Donc on va faire une fonction donc, qui retourne un entier qui va s'appeler par exemple addition 2. Voilà. Comme ceci. Et qui va prendre un entier A. Voilà. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va prendre, elle va faire A plus 2. Donc A égale A, pardon, plus 2. Et elle va retourner A. Donc c'est une fonction vraiment, vraiment bidon. D'ailleurs, je me demande s'il ne va pas y avoir une erreur. Non, normalement c'est bon. Elle va retourner A. Voilà. On vérifie quand même que tout se marche bien. Voilà. Dans votre header, en fait, vous mettez juste le prototype de la fonction, c'est-à-dire ceci avec le point virgule. Et en fait, dans votre main, mais là on va pas utiliser le main parce qu'on est dans les tests unitaires, mais dans votre main, quand vous utilisez juste le main, vous écrivez votre fonction normalement, c'est-à-dire addition 2 et votre paramètre qui sera défini ici. Mais là, le main, comme j'ai dit, on va pas s'en occuper, on va s'occuper juste du test du header. Donc voilà, on est à ce stade là, on a notre fonction et maintenant on va essayer de vérifier du coup si cette fonction marche avec des tests unitaires en gros. Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Pour introduire les tests unitaires, ce qu'on va faire, donc on va faire file, new, ok, file, on va introduire un .cc qu'on va mettre dans notre fichier normal, on va l'appeler units.cc. Ok, donc pour les tests unitaires. On n'inclut pas, attention, c'est là que c'est important, on n'inclut pas debug et release. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on va aller dans le project. Properties, build target, et là on va rajouter un nouveau truc. Donc il y avait le debug, le release.
Le debug, c'est pour débugger, comme son nom l'indique. Le release, c'est en fait la dernière version, la version client un peu qu'on va rendre. Et là, donc, on va introduire un nouveau mode qu'on va appeler test. Alors, ce test, comme vous voyez là, ça a changé. Parfois, enfin, chez certains, ça le fait pas, mais chez moi, ça le fait, par exemple. Donc, on est bien en console application normalement. Donc, vous sélectionnez bien console application. Vous cochez ce qui était coché avant. Et là, en fait, vous allez choisir quel fichier mettre dans votre nouveau type, en fait. Donc, on va mettre le fichier unit.cc qu'on vient de créer, en fait, pour les tests unitaires. Le fichier test.h, test.cc. En fait, on les met tous sauf le main. On valide. On va vérifier que, inversement, les autres, donc debug errors, les contiennent tous sauf le unit. Voilà, c'est parfait. Donc c'est dans le unit que vont se faire tous les tests unitaires. Voilà. Ensuite, il y a autre chose à faire. Donc ici, alors là c'est un truc à apprendre par cœur. En gros, il faut écrire donc define boost. Alors ça c'est le truc vraiment chiant. Test din link. Alors me demandez pas à quoi ça sert, je n'en sais fichtrement rien. On nous a appris ça à l'IUT et je vous le recrache comme je le sais. Donc j'écris ces lignes. Après, il y aura encore un dernier truc à faire pour être sûr que ça marche. Et j'espère ne rien avoir oublié. Donc le hello là, par contre, je peux juste vous dire qu'on peut mettre n'importe quoi en fait. C'est hello parce que moi mon truc il s'appelle au début Hello World. Donc voilà, c'est vraiment un truc. Le hello est vraiment pas important. Vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il est là au final. Bon, je vous conseille quand même de mettre hello hein, parce que au moins ça marche avec hello, on en est sûr. Enfin, on va en être sûr. Et là, en fait, vous incluez votre je crois, un fichier de votre bibliothèque. Voilà. Ensuite, comment vous allez faire vous allez tester donc si votre fonction marche. Pour tester si la fonction marche, elle a été définie dans le point H. Donc logiquement, on n'oublie pas d'include le fichier test.h. Ok. Ensuite, on va tester donc un cas normal. Enfin, on va tester la fonction en fait. Cas par cas. Donc test case. Là donc c'est addition. Donc enfin là on peut mettre le nom qu'on veut, mais en gros ça dit ce que fait la fonction. Elle fait une addition par 2. Alors si vous voulez on peut mettre addition par 2. C'est ce qui va différencier en fait après des autres cas qu'on va tester. On peut tester plusieurs fonctions en même temps. Et là en fait on va mettre notre cas particulier. Donc boost auto check. Et là en fait ce qu'il faut faire c'est appeler la fonction. Donc la fonction qu'on avait appelée tout à l'heure addition 2, d'accord. Alors on l'appelle. Donc là il devrait la reconnaître, c'est parfait. On va lui mettre un paramètre. Donc je peux définir un paramètre ici si j'ai envie. Je peux définir int a égale 4. Et donc on est tous d'accord que si je mets a en paramètre ici, il est censé donc me donner 4 plus 2 égale 6. C'est bien. Voilà. Et après, évidemment, pour voir si la fonction marche bien, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est pour ceux qui ne savent pas compter, a plus 2 égale 18. Voilà, 4 plus 2 égale 18, c'est parfait. Donc normalement, il est censé nous retourner faux pour ceci. Il nous reste 2-3 trucs à faire. Alors, un des trucs, c'est boost unit. Boost. Aïe aïe aïe, j'ai oublié juste un truc. Pas de panique, on va le retrouver. Alors, déjà, il va falloir se mettre en mode test. On n'est pas en mode debug ni release, on est en mode test. Ensuite, juste je vérifie un truc. Parce que j'avais préparé l'explication pour aller vite. J'ai juste Boost Unit Test Framework. Ok. Voilà. Donc dans le project, on va faire un dernier truc. On va aller dans Build Option. Donc là, on se situe bien dans test. On fait gaffe. On clique 15 fois dessus. Il faut qu'on soit dans test.
Et dans linker setting, on va mettre en fait une librairie, donc on va lui dire où aller chercher les fichiers. Donc boost unit test framework. Donc voilà, ça c'est à taper par cœur, c'est pareil, il faut le connaître. Ça se retrouvera, donc vous aurez qu'à aller sur cette vidéo, vous le retrouverez. Vous tapez ça, vous validez, vous vérifiez bien, pas comme ça, que vous le mettez bien dans le test. Donc on le vérifie bien parce que sinon ça peut générer des bugs. Donc voilà, là il est bien dans test, d'accord. Il n'est ni dans l'espace de travail, ni dans debug, ni dans relays, il est bien dans test. Et normalement là, si j'ai rien oublié, quand on va lancer, donc là il y a une erreur, oui, évidemment. Le point virgule. Voilà, donc là, exemple typique, ça marche parfaitement. C'est-à-dire qu'il détecte dans la suite de tests hello qu'on a appelé ici, une erreur, donc 18 égale fail. C'est-à-dire qu'en fait notre test, là 18, qui est ici, il dit qu'il est faux. Et évidemment il est faux, parce que 4 plus 2, ça fait pas 18. Désolé pour tous ceux qui pensaient que ça faisait 18, mais ça ne fait pas 18. Et il ne détecte rien pour 4 plus 2 égale 6. Si par exemple on l'enlève celui-ci, voilà, ou sinon on peut même faire mieux, on peut mettre définir un nouveau b égale 8 et tester. Donc boost check addition 2 de b. Donc là on est tous d'accord, ça va faire 10. Voilà. Et là si on teste, normalement il est censé nous mettre, voilà, no erreur détectée. Ça veut dire que notre fonction marche parfaitement. En fait, le but du test unitaire, c'est de rajouter plein de cas un petit peu particuliers. Par exemple, un cas avec... bon, là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais par exemple, aujourd'hui, je triais des listes. Les valeurs de début de liste, de fin de liste, pile de milieu de liste, et valeurs où il y a des zéros qui traînent, tout ça, c'est important des fois de le tester sur les tests unitaires. Surtout que nos profs, je sais qu'à l'IUT nous tannent beaucoup avec ça. C'est vraiment hyper important et c'est vrai que ça peut éviter de se taper un gros debug à la fin d'un programme, quoi. Donc c'est vraiment pas mal de savoir les faire. Donc voilà, juste pour vérifier, si je mets une erreur, donc voilà, 4, et puis on va mettre 12 ici. Donc là il y a deux erreurs, et juste voir, c'est de la curiosité, bah tiens, je vais l'appeler comme... non, je vais pas l'appeler comme ça. Test. Quelle inventivité. Donc voilà, donc il change bien en fait. Ce mot permet en fait de se situer dans une suite de tests. Alors voilà, donc la vidéo est terminée. Je compte te faire d'autres vidéos comme ça, un peu tuto, si ça peut vous aider. En attendant, je vous balance sur mon Twitter. Donc voici le Twitter, d'accord. At Segmentation Pro, française Amiens. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Et puis voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée, vu que pour moi il est 2h30 du matin. Et bah à plus tard, merci à vous, au revoir.